Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec deux textes de l'Écriture sainte pour notre méditation aujourd'hui. Le premier texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, le Seigneur Jésus qui, avant de quitter cette terre, disait « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, un autre texte dans l'Ancien Testament, cette fois dans le deuxième livre des Rois, il s'agit d'une affaire du siège de Samarie au 6e siècle ou 7e siècle peut-être avant Jésus-Christ, où la ville de Samarie était assiégée par l'armée assyrienne. Il y avait aussi à cet incident 4 lépreux qui étaient dans ce partie de la ville qu'on appelle entre l'armée assaillante et la ville, des 4 lépreux. Et je vais lire le texte dans le deuxième livre du roi, au chapitre 7, verset 3. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 hommes atteints d'une maladie de la peau, d'autres traductions disent lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici et attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. Si nous laissent vivre, tant mieux, et si nous font mourir, eh bien, nous mourrons. J'arrête la lecture là. Ce texte de l'Évangile, dans l'Évangile selon Matthieu, d'abord, correspondent à l'ordre que Jésus a donné à ses disciples avant de monter au ciel, d'aller faire des disciples. Il s'agit de ce que les théologiens appellent le grand mandat, ou en anglais, the Great Commission. Il s'agit de partager la bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ avec le monde. Alors, ce mandat s'adresse à tous les chrétiens, car même si tous n'ont pas la vocation de prêcher dans les églises. Tous ont la vocation de partager leur foi autour d'eux. Malheureusement, tous les chrétiens ne sont pas toujours fidèles quant à l'obéissance de cet ordre. Pourtant, il s'agit d'une affaire de vie et de mort, car si l'Évangile est bien compris, il n'y a de salut qu'en Jésus. Alors, c'est un peu comme si vous connaissiez la cure pour une maladie mortelle, alors que tous les gens autour de vous étaient atteints de cette maladie. Sauf, c'est encore plus grave que cela, car la maladie mortelle pour l'éternité, dont tout le monde, sans exception, est atteinte, s'appelle le péché. Et Jésus, c'est la solution. Alors, si vous connaissez Jésus, donc vous connaissez le remède pour cette maladie. Or, celui qui connaît le moyen de salut, mais qui ne le partage pas autour de lui avec des gens en voie de perdition, serait coupable de ce que le droit français appelle non-assistance à des personnes en danger. Il y a un cas célèbre dans l'Écriture sainte que nous avons lu un petit extrait où la ville de Samarie était assiégée par l'armée assyrienne pendant si longtemps que les gens mouraient de faim, étant réduits à manger la tête d'âne et la fiente de pigeon, et même leurs propres enfants. Quelle horreur! Et entre la ville et le camp des Assyriens se trouvaient ces 4 lépreux qui habitaient dans ce no man's land, entre la ville affamée et l'armée envahisseur. Alors, les lépreux qui mouraient de faim également décident de se remettre à la miséricorde des Assyriens qui risquent de les tuer, bien sûr, mais au moins la mort serait plus vite et peut-être moins pénible que de mourir de faim. Alors, à leur grand étonnement, les lépreux découvrent que les Assyriens ont fichu le camp, littéralement, laissant derrière eux plein de nourriture, assez pour toute la ville. Alors, ils commencent par se remplir le ventre et cacher les articles que les Assyriens ont abandonnés. Mais soudainement, ces lépreux ont une prise de conscience. Ils se disent, au chapitre 7, verset 9, « Ce que nous faisons n'est pas bien. C'est un jour de bonne nouvelle. Et si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. » Alors, la situation est un peu pareille ou semblable pour nous et nos contemporains. Ils meurent de faim spirituellement en se nourrissant de toutes sortes de superstitions comme l'astrologie et plein de fausses religions, l'équivalent de la tête d'âne, si vous voulez, ou de la fiente de pigeon. Ce n'est pas du foie gras. Et nous avons le pain de vie, qui est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment pourrions-nous donc garder cette connaissance pour nous-mêmes? C'est impensable. Alors, nous avons sûrement la responsabilité donc de partager la bonne nouvelle.
Que d'autres l'acceptent ou non, cela c'est l'affaire de Dieu, qui est puissant pour éclairer qui il veut. D'aucuns vont l'accepter et d'autres non, comme cela fut le cas pour la bonne nouvelle terrestre de ces 4 lépreux, si vous lisez la suite de l'histoire. Alors quant à nous, qui connaissons le Sauveur, le pain de vie, nous devons considérer chaque personne devant nous comme ou un chrétien, ou quelqu'un qui serait capable de recevoir cette bonne nouvelle. Il n'y a que ces deux engences. Et dans les deux cas, il n'y a aucune raison de rester timide à l'égard de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, vous ne voulez pas quand même risquer d'être accusé par le tribunal de Dieu de non-assistance à des personnes en danger, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.